Patrick Neal, trader reconnu et double champion du monde de trading, partage son parcours et sa vision du trading dans cette discussion. Son histoire commence pendant ses études, durant la bulle Internet, période où il développe une fascination pour les marchés financiers. Bien qu'il ait d'abord pratiqué le trading en parallèle de ses emplois, c'est seulement après avoir vendu son entreprise en 2018 qu'il s'y consacre pleinement. Sa participation à la Coupe du monde de trading est née d'une volonté de prouver à son entourage sceptique que le trading peut être viable sur le long terme. Sur le plan méthodologique, Neal base son approche sur une adaptation de l'incident Mark-Bon, privilégiant les marchés calmes et le trading de range. Il s'appuie principalement sur le profil de volume et le profil de marché comme outil d'analyse. Pour la Coupe du monde, sa stratégie diffère sensiblement, il opte pour des trades de 1 à 5 jours avec une prise de risque nettement supérieure, 100 à 200%, à celle qu'il applique sur ses comptes personnels. Il observe d'ailleurs que la compétition a beaucoup changé ces dernières années, avec l'apparition de nombreux chercheurs de fortune qui réalisent des gains spectaculaires mais éphémères. Concernant le débat entre trading discrétionnaire et automatisé, Neal adopte une position nuancée. Il reconnaît que le trading mécanique est plus adapté pour gérer simultanément plusieurs marchés, tandis que l'approche discrétionnaire convient mieux lorsqu'on se concentre sur un seul marché. Bien qu'il accorde une grande importance à la subjectivité dans le trading discrétionnaire, 8-9/10, il recommande paradoxalement de réduire la prise de décision individuelle et de suivre des règles plus strictes. Pour lui, le véritable avantage du trader discrétionnaire est sa capacité à contourner les règles, mais il insiste sur l'importance de transformer l'intuition en données chiffrées pour évaluer objectivement sa performance. L'apprentissage du trading selon Neal mérite une attention particulière. Ayant commencé de façon autodidacte, il compilait ses recherches dans un document Word contenant des centaines de pages de capture d'écran. Il constate que si 99,9% des informations sont aujourd'hui disponibles en ligne, cette abondance crée une surcharge d'informations souvent désorganisées. C'est pourquoi il valorise grandement le mentorat, qu'il considère comme un raccourci permettant d'accéder à des informations structurées et de bénéficier d'un feedback externe précieux. Pour lui, le trading est un apprentissage continu tout au long de la vie, avec toujours de nouveaux domaines à explorer. Sur le plan psychologique, Neal souligne plusieurs aspects essentiels. Contrairement aux idées reçues, il estime qu'un QI élevé peut parfois constituer un obstacle au trading efficace, car il pousse à voir trop de variables et à compliquer les décisions. Il prône plutôt des décisions simples auxquelles on se tient fermement. La passion lui paraît indispensable pour persévérer face aux difficultés inhérentes au métier. Il évoque également le défi particulier des traders disposant d'un petit capital, qui finissent souvent par abandonner prématurément en questionnant la rentabilité de leur temps investi. Pour contrer ce phénomène, il souligne l'importance cruciale d'un environnement social et d'une communauté de traders avec lesquels échanger à un niveau avancé. En définitive, la vision de Neal combine pragmatisme et passion, rigueur et adaptabilité, dans un équilibre qui lui a permis de réussir durablement dans un domaine où beaucoup échouent. Citations exactes de Patrick Neal. Sur les championnats de trading et la chance. C'est pour ça qu'il participe chaque année parce que oui, peut-être qu'une ou 2 années sont des coups de chance. Mais si tu réussis 4 ou 5 années de suite, c'est improbable d'avoir 4 ou 5 années de chance d'affilée. Si tu as un coup de chance, tu as probablement moins de 10 ou 20 trades. Sur le compte du championnat, c'était 200 ou 300 trades. Avec autant de trades, c'est dur d'avoir un coup de chance. Sur les événements signes noirs, Patrick a dit qu'il n'était heureusement jamais au bureau quand les signes noirs sont arrivés, sauf pour le trade sur le pétrole devenu négatif. Certains de notre équipe étaient là quand la Banque nationale suisse a changé sa politique en 2015. Il y a eu d'énormes gaps, un gars a bien tradé, un autre mal. Sur le trading des actualités, réunion des banques centrales. Les réunions des banques centrales sont différentes. Si elles agissent contre les attentes, les marchés deviennent fous. Tu n'as pas un slippage de 10 à 20%, tu peux perdre plusieurs fois ton stop-loss. C'est du gambling, pas du trading. Est-ce que trader les news, c'est du gambling? Oui. Sur le comportement des marchés. Est-ce que les marchés bougent pareil la plupart du temps? Oui. Mais à chaque fois que je parle à des traders expérimentés, ils disent « Non, un jour, les marchés changent ». Sur les outils et stratégies de trading, la plupart des outils ne marchent pas. Mais tout peut marcher, c'est juste plus ou moins difficile. Le trading mécanique est meilleur que le trading discrétionnaire. Tu peux trader 1000 marchés mécaniquement. Sur la subjectivité dans le trading. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point la subjectivité est-elle importante? 8 ou 9. Le plus gros avantage du trading discrétionnaire, c'est de pouvoir adapter les règles, mais souvent, il vaut mieux réduire ça. Pour les débutants et le mentorat, peut-on vivre du trading dès la première année? 80% n'y arriveront pas. Ça dépend du capital et des mentors.
Internet contient 99,9% du savoir sur le trading, mais c'est trop. Un mentor donne une structure et des feedbacks, c'est un raccourci. Sur les banques et les brokers, les banques conspiraient contre les particuliers? Un peu. Les spreads et commissions sont trop élevés, surtout sur les CFDS. C'est de la fraude légale. Mais si tu connais les règles, tu peux gagner. Ne te plains pas, apprends le jeu. Sur le QI et la réussite en trading. Le QI n'a rien à voir. Si tu es trop intelligent, tu compliques tout. Le trading demande des décisions simples et de la discipline. Sur la passion. Faut-il de la passion? Oui. Si tu n'aimes pas le trading, tu abandonneras trop tôt quand ça deviendra dur. Dernière réflexion. Le trading est un jeu pour la vie. Tu découvriras toujours de nouvelles choses sauf si tu décides que tu es bien comme ça.